Politiciens idéalisés, propos analysés par des experts sans langue de bois. Les politiques doivent nous rendre des comptes. C'est cela leur mission. En politique, vos amis sont vos ennemis. Écoutez les grandes gueules d'Adafo Média et ayez l'info juste. Les grandes gueules, tous les jours, 9h, 10h30, sur Radio Espace et tous les soirs en deuxième partie de soirée, sur Espace TV. Bonjour à tous. Au Sénégal, une partie des syndicats de transport a annoncé une grève illimitée à partir de ce mardi même pour protester contre les mesures prises par les autorités devant la multiplication des accidents de la route. Nombre de personnels ont jugé les mesures en déphasage avec les réalités économiques ou les modes de vie. Par exemple, l'interdiction faite aux bus et aux minibus de circuler la nuit ou l'interdiction d'importer des pneus usés. Pendant ce temps, l'inquiétude est sans cesse grandissante chez les Dakarois qui sont de plus en plus victimes d'accidents de circulation. Le bilan d'une frappe russe sur un immeuble résidentiel de Dnipro, vous voyez en image, c'est en Ukraine, l'un des plus élevés depuis le début de la guerre, risque encore de s'alourdir ce mardi même. Après avoir grimpé à 40 morts la veille, Vladimir Poutine a de son côté dénoncé les livraisons croissantes d'armes occidentales à l'Ukraine. Moscou a démenti avoir été responsable du carnage à Dnipro et rejeté la faute sur les Ukrainiens. Le porte-parole du Kremlin a évoqué une tragédie pouvant être due à un tir de la défense anti-aérienne ukrainienne. Et enfin, 6 personnes, dont un bébé de 6 mois et sa mère âgée de 17 ans, ont été tuées lundi matin par balle en Californie, a annoncé ce mardi le shérif local qui suspecte une attaque liée à des activités de gang. La maison dans laquelle s'est déroulé ce terrifiant massacre, selon les mots du shérif, avait fait l'objet d'une perquisition dans une affaire de stupéfiants. Une semaine auparavant, environ 49 000 personnes sont donc mortes par balle en 2021 aux États-Unis. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont donc des suicides. Fini ce flash à tous. Merci de l'avoir regardé. On se reprend à partir de 11h pour d'autres nouvelles informations. Restez avec nous, les GG continuent avec le turbo Lamine Girassi. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Merci à Joseph Faratenguelo, évidemment, qui vous allez retrouver un peu plus tard pour les infos, mesdames et messieurs. Les GG continuent. Vous continuez à réagir par SMS au 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages, ce que nous allons faire. D'ailleurs, maintenant, dans la deuxième partie de l'émission, on parlera politique. Badra Koné nous attend. Il va rejoindre l'équipe ce matin, mesdames et messieurs. Entre autres, on parlera de ces affichages du côté de Kaloum, évidemment. Allez, elle nous a rejoint dans ce studio, c'est bien sûr Miss Even Aïssatou Sané. Bonjour. Bonjour, beau gosse. Bonjour à tous. Elle l'a fait. Allez, beaucoup de réactions ce matin, ma grande. Alors, oui, nous commençons par Youssouf Mario Godze Camara qui nous dit bonjour avec le hashtag Espace GG. Stop aux accidents de la route en Guinée, en sécurité routière. La règle d'or est avant tout que chacun soit le premier garant de sa propre sécurité. Soyons donc nous-mêmes à l'avant-garde de notre propre intégrité physique et mentale. Nous dit bonjour les GG, tant qu'on n'arrête pas de poser du goudron effervescent sur nos routes, on ne va pas s'en sortir. Le gouvernement doit exiger à toutes les entreprises qui font ces routes à faire un bon boulot. Veuillez surtout à ceux qui font le contrôle. Hashtag Espace GG. Souleymane Dandela Diakité nous dit hashtag Espace GG, bonjour les grandes gueules. Le sujet du jour est très intéressant concernant nos routes. Savez-vous que la responsabilité des accidents routiers en Guinée est générale d'une part, la population est responsable et l'État en grande partie, car il y a tellement de corruption dans le secteur, pas possible.
Barry Mamadou Lamarana MLB nous dit bonjour Lamine et à toute l'équipe du jour. En un an et quelques mois, le pouvoir, ou plutôt de pouvoir, voilà déjà ma Guinée en chantier. Seul le président colonel a réussi cet exploit. Nous apprécions ses travaux et nous l'encourageons vraiment ensemble unis pour une transition apaisée. #espace GG. C'est Jean-Louis Lois le bourgeois nous dit bonjour LG. On peut ne pas aimer le lion, mais on sait qu'il est le roi de la forêt. C'est que le CNRD a pu réaliser en ce petit temps nous prouve que ce ne sont pas les moyens qui manquaient au régime de faim, mais la volonté. Il faut encourager le CNRD à faire plus. #espace GG. Patekourou hier sur le sujet du branding national. LG a demandé c'est où Kourou, c'est chez le doyen Elhaj Boubacar Diallo. C'est un district de Gangoré Mamou. Il a un site touristique assez attractif qui recevait même des touristes américains. À méditer. #espace GG. Dr K nous dit #espace GG. Bonjour les grandes gueules. Je ne sais pas si c'est moi qui a du mal à comprendre, mais ce procès a un peu dévié sa route, dit-il. C'est devenu un règlement de compte. Chacun veut abattre son prochain, alors que le peuple a besoin de vérité. La vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là, nous dit donc ce tweet. Nous continuons toujours avec ce message de Koné qui dit #espace GG. Comme l'a dit Dadis, le fait que Toumba Marcel et Thiebouro aient affirmé qu'ils n'ont pas été envoyés par Dadis disculpe clairement Monsieur Dadis. Yulpak UTC Maître Yomba a réussi son coup à travers la déclaration qu'il a faite, et même si ça serait du bluff, il a réussi à embrouiller Dadis. Et quand l'ex-président dit ne pas être prêt pour les confrontations, le doute s'invite. #espace GG. Selou Adams Diallo, bonjour à tous. C'est important d'accélérer les projets de développement, mais de grâce qu'ils veillent à la qualité des travaux exercés sur le terrain. Quand vous mettez des milliards dans un projet, rassurez-vous du bon déroulement des travaux. #espace GG. Saint-Augustin Povogui, bonjour les GG. Mon cher Lamine, si Maître Paul, que je respecte, n'a pas les photos pour confirmer ces déclarations, je crois que c'est du bluff. Il n'est pas à son coup d'essai sur ce procès. Il a tenté le coup avec Claude Pivy sur le cas de la prise du pouvoir. #espace GG. Iris Survivor nous dit Dadis a envoyé Pivy en mission un jour férié. Celui-ci ne revient qu'après le carnage et il existe une porte de sortie secrète par derrière le bureau du chef à l'époque. Maître Paul Yomba précise que c'est Pivy qui a envoyé Dadis au stade. Koné revient et dit #espace GG. Maître Yomba sait très bien qu'il n'a rien contre Dadis, c'est juste un coup de bluff. Morlaï Souma avec le #espace GG dit bonjour Sané. Quand on pense que ce sont les gros mots de l'ancien temps qui font un procès, on est amené à commettre des erreurs d'enfance, des erreurs du débutant. La justice rime avec preuve et non avec les gros mots. Qu'il arrête le théâtre dans ce procès. Yomba. Nous avons également Condé Ibrahim Sori qui dit bonjour les GG. Je pense que vaut mieux muter le marché Madina dans les régions administratives à proximité pour alléger le niveau d'embouteillage et la gare des voitures sur l'emprise des routes. La Guinée a déjà échoué dans le domaine depuis l'indépendance. #espace GG. Nous avons également Manika Sidafa Kamara qui dit #espace GG. Bonjour les grandes gueules. Les stratégies de fait que Paul Yomba fait peur à mon capitaine, il n'est pas du tout prêt pour une confrontation. Le procès nous donne une autre notion de vie à tous les Guinéens. Et puis nous avons également Ataoula Moubantingel qui dit Maître Lanciné Silla avait déjà fini avec Dadis. Moi j'attendais rien de Maître Paul Yomba, sauf qu'il nous a surpris avec la présence de Dadis aux alentours du stade. Il y a trop de zones d'ombre sur cette affaire. Que la vérité jaillisse pour l'intérêt des victimes. #espace GG. Païkou Mamou, bonjour
Lamine, à toute l'équipe des GG. C'est avec une très grande tristesse que j'ai appris ce matin le décès du papa de Thierno Madiou, qui est décédé. Et je profite de cette grande émission pour présenter mes condoléances à lui et à toute sa famille. Que son âme repose en paix. Depuis Brazzaville, il nous écrit #espace GG. On en profite également pour adresser nos condoléances à Thierno Madiou pour le décès de son papa. On termine là-dessus, Lamine. Voilà. Et peut-être un message en annexe avec Alpha Moussa Makadjabi. Alors, on y va rapidement, les messages annexes qui fusent. Nous avons donc Arfa Moussa Makadjabi qui dit bonjour Lamine et à toute l'équipe. La culpabilité du président Dadis dans ce procès viendra de sa désobéissance aux consignes et conseils de ses avocats. Il dispose les meilleurs avocats à date en Guinée, à savoir Maître Pépé Antoine Lama et Maître Almami Samori Traoré, mais il aime toujours sa liberté de Dadis Show qui lui coûtera cher. Bon courage à ses bons avocats. Que Dieu triomphe la vérité, fasse triompher la vérité pour la paix et la stabilité du pays. Voilà, ma grande Miss Eben. Merci beaucoup. Merci, le mur du jour, on peut voter maintenant, il faut le rappeler. Oui, alors continuez à voter aujourd'hui seulement sur #espace GG. Jusque-là, on essaie de rétablir le 657 39 13 13. Vous l'aurez compris, on n'est pas allé là-dessus. Donc seulement sur le #espace GG, en tout cas jusqu'au port de 11h. Envoyez-nous le mur du jour, la personne que vous jugez est partie hors sujet ou qui a défendu, comme on le dit tout le temps, l'indéfendable, qui est vraiment allé dans tous les sens. Envoyez-nous juste le nom de la personne au #espace GG sur Twitter. Voilà, c'est bien dit. Allez, elle restera avec nous, évidemment, sur le coup de 11h. L'émission continue dans un instant. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Rejoignez sur Radio Espace Guinée, vous nous écoutez également aussi sur Suite FM 99.1 ici à Conakry, à vous tous en région, à Boké, à Labé, à Kindia, à Dabola, vous nous écoutez sur 99.7, vous êtes du côté de Cancan, 99.7 également, à modulation de fréquence. Si vous nous écoutez à Guékédou, retrouvez évidemment l'intégralité des GG sur la radio Bankona FM de ce côté. Merci à vous tous à l'international. On parlera politique dans une demi-heure dans cette émission avec Badra Koné qui va intervenir évidemment. Il dit qu'il est victime d'injustice. On va essayer de comprendre. Est-ce que c'est une campagne déguisée? Badra Koné, pardon, prendra la parole chez nous ce matin dans les GG. On revient évidemment à ce sujet, mon cher Jacques Livalino, avec des chiffres. On parle encore des routes ce matin, mon cher Jacques. Si on se réfère en tout cas en ce qui concerne, je vais dire, le budget du ministère des Infrastructures, on se dit, tout est possible en ce qui concerne cette année 2023, mon cher Jacques. Oui, tout est possible et je pense que c'est une volonté exprimée. On va voir finalement comment tout ceci va être géré. Et j'ai bon espoir parce que vu ce qui s'est passé dernièrement là-bas, je crois que les autorités actuelles du département ne blagueraient pas, ne joueraient pas avec. Donc il s'agit d'un budget de 4112 milliards de francs guinéens, dont 1649 milliards de ressources propres. Donc il y a des financements forcément qui viendront de l'extérieur. Le plus important dans la répartition, puisque je voyais tout à l'heure, on a quand même accordé le gros du montant là à l'investissement, ce qui est important, ce qui est souvent contraire dans certains départements où on consacre la part essentielle du budget au fonctionnement et puis l'investissement n'a pas totalement l'essentiel. Donc 69 milliards pour comment on appelle ça, pour en dépenses de personnel, 15 milliards en dépenses de biens et services, 22 milliards en dépenses de transfert et 4 000 milliards, comme je le disais, en dépenses d'investissement pour un financement sur ressources propres de 1541 milliards de francs guinéens. Il y a donc des budgets qui ont été ventilés sur des projets qui sont déjà en cours, notamment la finalisation du bitumage de la route nationale Koya-Mamou-Dabola.
et la route nationale numéro 2, section Gekedou-Kondembadou. Donc il s'agit de ce tronçon dont on a parlé quand nous étions du côté de Gekedou. Du côté de Gekedou, il y a déjà Gekedou centre Kondembadou qui est fait. Donc il reste Gekedou centre Kailaou, je crois, qui est environ 15 km, puisque c'était 18 km. Mais ça ne vaut plus les 18 km, c'est ce qui reste. Donc c'est dans ce budget-là. La finalisation de la construction et le bitumage de la route nationale Lola-Nzo, frontière Côte d'Ivoire. Le lancement des études pour la construction de la route Kankan-Kerouané-Beila-Senko, frontière Côte d'Ivoire. Là, il s'agit pratiquement de la construction parce qu'on m'apprend que Kerouané n'avait pas connu des bitumes. Pas du tout, je suis passé par là. Depuis l'indépendance. Et le lancement des travaux de construction de la route Labé-Mali-Kédougou, frontière Sénégal. L'entretien du réseau routier et de voirie urbaine sur une partie importante du territoire national. Donc, ça fait beaucoup tout ça. En réalité, avec ce qui est ici indiqué, si on réussit à le faire, en tout cas à exécuter pour cette année, on aura avancé beaucoup dans le développement du pays. Et parce que le développement d'abord, c'est ça aussi. Les zones de production. Infrastructures. Les infrastructures. Parce que c'est très important. Il y a cette route nationale, mais quand vous prenez par exemple Beila, c'est une zone de production rizicole par excellence. La même chose pour Gekedou. Ce sera en tout cas un désenclavement total de ces zones. Puisque je crois du côté de Nzerekore, c'est déjà fait. Il s'agit de Kerouané, Beila et puis la montée par là qui reste encore non construit. Donc c'est vraiment ambitieux et c'est vraiment une expression. Maintenant, il reste à voir cela sur le terrain en termes de réalisation. L'exécution. Allez-y, mon cher Daouda. Oui, vous savez quand même que la Guinée est le pays qui a le plus de frontières, avec, en tout cas dans la sous-région, avec les autres pays. Mais quand vous prenez le Libéria, vous quittez le Libéria pour entrer en Guinée, Nzerekore, Massanta, Foya par Gekedou, les routes sont bitumées jusqu'à la frontière. Vous prenez Pamala. C'était le cas. Voilà. Ici, sur cette route, Dieu merci, aujourd'hui ça va. Aujourd'hui ça va. Donc aujourd'hui, quand vous prenez Gekedou, Gekedou et Keno, vous allez à Wende Kenema, vous allez à Fangamadou, vous allez à Kondou-Lengobengu, ce sont des routes nationales qui sont aujourd'hui considérées comme des routes nationales ou des sentiers, mais ce sont des routes internationales parce qu'elles aboutissent sur d'autres pays. Et le trafic, il est vraiment intense à ces niveaux. Alors là, on ne parle pas de la route de Gawal, mon cher ami. Voilà. Là, c'est la route de l'enfer. C'est la route de l'enfer. Je suis passé par là. Je suis passé par là et je sais ce que c'est. Les grandes gueules. Mohamed Salih a fait l'émission Les oubliés de la République. Ils ont appelé ça les routes de Dieu. Les routes de Dieu. C'est juste dingue. Les grandes gueules. Donc, voir ce projet aujourd'hui, je crois que c'est un projet. Il ne faut pas se mettre à une position de sabotage ou de critique, mais il faut se mettre à une position. On prend tout ça avec des pincettes quand même, mon cher ami. On sait d'où on vient. C'est que je suis en train de dire. C'est important. Ce que je suis en train de dire, Lamine. Si on a un tableau comme ça. Il faut se mettre aujourd'hui à une position de dire eh bien, c'est bien, allons. Ce qui m'inquiète un petit peu, en fait, c'est le contrôle. Tamba a évoqué tout à l'heure un cas, à dire c'est bien l'exécution parce que la route Forêt-Caria, Koya et tout, vous prenez cette route-là. Aujourd'hui, vous êtes bien fait. Alors, pour l'instant, il y a eu combien de saisons pluvieuses? On peut pas, non, aucune d'ailleurs. Aucune d'abord. Voilà. Donc on se pose des questions. Qu'est-ce qui est fait derrière? Le contrôle surtout. Le contrôle surtout. Qu'est-ce que je voulais dire avant d'arriver au contrôle? Parce que je l'ai noté. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, j'aime souvent le rappeler, quand quelqu'un dit je vais coudre un boubou pour un éléphant, s'il le fait, il aura fait un grand exploit. Mais s'il ne le fait pas, il aura vraiment dit un gros mensonge. Extraordinaire. Aujourd'hui, quelqu'un Les grandes gueules. Quelqu'un se décide. Ben oui, je vais pas dire parce que tu vas dire encore que j'ai influencé. Parce que l'éléphant est gros. Il est terrible ce garçon-là, mais c'est pas possible. Les grandes gueules. Alors, qu'on nous présente ce tableau aujourd'hui. Le tableau, il est très beau. Parce que toutes les routes dont on nous parle, c'est très beau parce qu'en le faisant, la Guinée, ce n'est pas une ville qui sera désenclavée, mais c'est la Guinée qui sera désenclavée. Et cela, il faut accompagner. On est habitué au joli tableau en Guinée. Oui, mais il faut accompagner. Je comprends. Il faut aujourd'hui dire. On a Mafoudia dans ce studio sans lettres en fait. Voilà. Les grandes gueules. C'est son esprit. Oui, c'est ça. qui m'a possédé. Aujourd'hui, je comprends là. Aujourd'hui, parce que dès qu'on dit
Dès qu'on dit on est habitué à cela, ça n'arrivera pas, ça ne va pas arriver. C'est ça. Accompagnons, disons qu'ils sont capables. Bon. Poussons pour que ça se réalise, que ce ne soit pas le gros mensonge. Daouda, voilà, c'est important. Que ce ne soit pas le gros mensonge, qu'on nous permette au moins, avec cette transition, avec ce que nous voyons, que le pays soit désenclavé. Maintenant, ceux qui viendront après, au retour à l'ordre de constitution tant clamé, qu'on ait autre chose à faire. On verra bien. Qu'on ait autre chose à faire. Bien. Maintenant, pour terminer rapidement, c'est bien les études de contrôle ou les missions de contrôle sur les travaux de construction de nos routes. On a habitué nos contrôleurs à un système dans ce pays. Lorsque un contrôleur doit se déplacer de Conakry pour aller, par exemple, contrôler les travaux qui sont en cours, le suivi à Guékédou, c'est l'entreprise qui doit prendre en charge. Qui prend en charge. J'ai rien compris. Hein. C'est l'entreprise qui prend en charge toute l'équipe, y compris la presse. Quand vous arrivez, c'est eux qui vous introduisent. Ça, j'ai pas compris. C'est le chef de mission qui vous introduit chez le patron de l'entreprise. Ah bon, la presse est là, hein. C'est lui qui prend en charge. Vos per diem, c'est lui qui vous loge, sans compter maintenant le missionnaire lui-même qui doit annoter pour dire que le travail il est bien fait ou il est mal fait. Il est pris en charge par l'entreprise. Pendant ce temps, de l'autre côté, Daouda? Non mais c'est la pratique dans ce pays. Les médias même sont payés pour aller faire des publi-reportages. On fait de la publicité pour une entreprise. Vous savez comment ça se passe. Imaginez aussi que l'entreprise qui doit faire le travail elle-même prenne en charge celui qui doit contrôler. Vous savez comment ça se passe chez nous? Évidemment. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire que le travail est mal fait? C'est pas normal. Indépendant. Il ne peut pas être indépendant. On nous apprend par exemple en matière de journalisme, par exemple quand nous on faisait comment on appelle ça, les reportages qui se faisaient, les organisations qui se faisaient autour des élections et tout, que quand nous partons à l'intérieur du pays, de ne jamais accepter par exemple de loger chez un responsable. Les grandes gueules. De ne jamais par exemple aller loger chez un préfet, chez un maire et tout. On est indépendant, on nous donne tout ce qu'il faut, c'est-à-dire ton média te prend en charge complètement pour être indépendant, pour ne pas faire un travail un peu bancal, se pencher d'un côté ou de l'autre. Le professionnalisme devrait l'emporter. Si vous voulez que quelqu'un soit indépendant, mettez-le dans les normes. Je pense que c'est l'État qui devrait prendre en charge. En tout cas, mettre en place un comité de suivi indépendant, mettre les moyens à sa disposition, ce qui permettrait de faire, d'avoir un regard vraiment indépendant sur le travail qui est fait. Regarde, moi je suis, en tant que Guinéenne, tant que je ne verrai pas les choses, parce que pourquoi on nous a trop mis de la poudre aux yeux dans ce pays? Tant que je ne verrai pas les choses concrètement faites. Poudre de perlimpinpin en plus. Les grandes gueules. C'est ça, c'est le mot de Tamba, de perlimpinpin. Non mais c'est terrible, ça va. Non, tu peux allumer. Les grandes gueules. En fait, le Guinéen, on nous a trop mis de la poudre aux yeux ici. On fait de beaux discours, on annonce, on est là, on est assis, on dit mais il a bien parlé. Hein. Ah, c'est un beau parleur. Mais il reste à savoir, est-ce que tout ce qu'il a dit là sera mis en exergue, va se concrétiser sur le terrain. Je pense que on a quand même de la volonté, on voit de la volonté au niveau du CNRD avec tout ce qui est en train d'être fait. Il y a quand même des infrastructures qui sortent de terre, quoi qu'on dise. Je vois les logements sociaux dont on parle, je vois les routes, je vois Bambeto, je vois le kilomètre 36, il y a de la volonté. Mais il faut accompagner cette volonté-là doit être accompagnée de rigueur. Bien dit, madame. Rigueur. S'il n'y a pas de rigueur derrière, je vous jure que les gens viendront. Ils mettront une partie des montants dévolus aux travaux, une partie et l'autre partie ira quelque part, là où nous savons, là où tous les Guinéens savent. Je suis d'accord avec vous, madame. On va avoir des travaux. Une année après 1-2 saisons pluvieuses, on va se retrouver avec c'est l'habitude en fait qu'on nous a fait ici. Hein. On se souvient cette route de Matoto avant. C'est même pas c'est quelle entreprise qui a. Vous vous rappelez, on nous avait dit que c'est une garantie de 50 ans. C'est ça. Oui. C'est pas ce qu'on nous avait dit. C'est ce qu'on nous avait dit. Et après une première saison des pluies, par endroit, on a vu que ce n'était pas le cas. Justement. Je pense qu'il faut de la rigueur. Non, mais je suis d'accord. En même temps, un suivi. Les routes, ça s'entretient au quotidien. C'est au quotidien. Il ne faut pas attendre que, oui, puisqu'on a fait la route là, il y a quelque part qui commence à se dégrader. Non, on a fait ça hier, donc on n'entretient pas. Ça doit s'entretenir au quotidien, ce qui fait qu'on pourra conserver très longtemps
nos routes. Voilà. Doumbouya a reçu récemment Guico Press, Béjec, je parle de ces entreprises guinéennes évidemment, et puis il y a quand même plus de 6 millions d'euros en ce qui concerne évidemment l'enveloppe pour faire les routes. Tout ceci, je ne veux pas dire pour mettre les Chinois out, mais c'est tout comme. Est-ce qu'on peut avoir confiance à ces entreprises guinéennes aujourd'hui, mon cher Tamba, quand on sait quand même que les travaux effectués sur place, on a été à Guékédou. Guico Press était pointé du doigt, mon petit Tamba. Oui, Guico Press était pointé du doigt. Ouais. Mais quand même, on a eu l'explication de Guico Press. Ouais. J'ai eu même le cabinet d'études sur ce consortium d'ONG tunisiennes et guinéennes, donc côté guinéen, Guico Press, qui travaillait, ce consortium de... C'est Hiro qui nous inspire ça ce matin. Donc, qui travaillait là... Non, j'ai trop d'inspiration de Maf, de Hiro, de Maître Paul Yomba, mais bon. Et donc, qui travaillait là-dessus. Lamine, on vous dit, l'État guinéen, vous vous occupez de dédommager les riverains. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Et les institutions financières qui accompagnent les travaux publics sont intransigeantes là-dessus, à moins qu'elles soient nord-coréennes. Donc, pour toutes les autres, elles sont intransigeantes là-dessus. Aujourd'hui, il faut dédommager les grandes gueules avant d'opérer. C'est pourquoi vous avez vu sur la route de Guékédou, il y a des espaces où on a couvert de bitume, il y a un autre espace où c'est du gravat, il y a un autre espace où tout simplement on n'a fait que dégager. Ouais. On se retrouve dans cette situation-là. Ouais. Mieux, quand vous êtes dans c'est ce que Daouda évoquait est tout à fait juste, lorsque le cabinet de contrôle est recruté par l'entreprise, pour ainsi dire, parce que après c'est lui qui va financer, c'est lui qui va payer. Vous voulez quel jugement? Vous voulez quel jugement? Ce serait se moquer de l'intelligence des gens. C'est comme les entreprises, l'industrie pharmaceutique qui recrute le consultant expert qui va venir certifier de la qualité du produit par l'entreprise qui le paie. C'est vrai. Vous voulez quel rapport? C'est vrai. C'est ce qui est arrivé. Non, mais ça me fait tellement rire parce que quand je regarde même le tirage de l'auto à la télévision, mais tu vois, on dit le buffet à 2 balles qui viennent à dire est-ce que vous est-ce que vous validez ce tirage là? Le monsieur il dit il fait que dire j'ai validé. On dirait des cartons en fait, sincèrement quoi, mais quand même enlever ces huissiers dans ce tirage quoi, parce que ça sonne faux quand même quoi les gars, mais sincèrement quoi. Non mais quand même quoi. Ce qui me fait mal, oui, mais tu les vois en plus mal habillés les gars, mais c'est incroyable quoi. Je suis désolé, bah oui. Ce qui me fait mal, c'est qu'ils se moquent de nous depuis qu'on est au collège. Je suis désolé, mais non mais pas changé. Il a deux gestes, il vient, il fait ça. Oui, il regarde. Il fait ça. Voilà. Il regarde la caméra. Mais c'est ça en fait. C'est validé. Mais c'est incroyable, mais c'est juste. Et il se retourne pas, il disparaît. Oui. Ce qui m'a fait rire, en fait, ça me rappelle un clip de rap. Un très très beau clip. Non, mais c'est dingue. Mais pourquoi vous mettez les gars là dans ce tirage-là, sincèrement quoi? Oui. Ça me rappelle un clip de rap. Un très très beau clip. Oui. Je connais plus le titre. Les grandes gueules. Le rappeur principal, il rappe. Tu as l'impression qu'il a un de ses amis. Lui, c'est un figurant en fait. Tu as l'impression que c'est un de ses amis d'enfance qui lui a dit hey Joe, tu es populaire, partage avec moi ta popularité, tu vois. Et donc, le gars, il rappe. Et puis, son ami d'enfance là vient. Il dit yeah. Après, il s'en va, il disparaît. Tu vois. Quelque temps après, il revient. Le gars rappe encore. Après, il revient, il dit yeah. Et puis, il s'en va. Donc, c'est terrible. C'est ce que les huissiers là, ils nous font ça depuis qu'on est bébé. Mais toujours. Il sort avec un costume. Il a son commerçant à lui. Parce que ce type de costume, tu ne trouves pas ailleurs. Donc il vient avec huissier, c'est bon? Il dit oui, c'est validé. Oui. Et il repart. Et donc, quelqu'un comme ça qui après est payé par Guinée Gains, par la loterie nationale et tout ça, mais non, quand même quoi, sincèrement. Il va dire jusqu'à demain que tout est bon. Tout est bon. Ouais. Et c'est un autre problème que nous avons. Au niveau de la construction, et moi quand même je veux dire, ils nous ont habitués au moins sur le domaine le CNRD nous a habitués au moins sur le domaine des infrastructures au sérieux. Ça n'arrivait pas. Et puis hier, on en parlait, je disais, mais le CNRD n'est pas plus capable que les équipes d'avant. Ils nous ont simplement montré que les autres avaient mal à la volonté. Ils ne voulaient pas le faire. Mais c'est donc,
aujourd'hui, les Guinéens se disent, ah, donc c'est possible. C'est possible, ouais. C'est possible de faire du goudron, c'est possible de nous donner l'éclairage public. C'est vrai. Pourvu que ça je vois les gars de Gekedou prendre des photos sur le goudron et tout ça, dire, voyez-vous, mais tu vois, c'est dingue. Il y a un jeune là qui est sur Twitter, carrément qu'ici. Lamine. Je dis, mais les gars, quand même, quoi, c'est pas possible. Non, Lamine, il y a eu des. Non, mais il faut pas qu'il gagne non, il y a eu des photos sur des gazons à l'abeille. On a vu ça. Non, là, je te maudis. Mais en fait, le goudron est devenu. Il est terrible. Les grandes gueules. Ouais. À Gekedou. Ouais. On vient faire des photos comme mes belles vont à Prima Center là. Oui. Donc, les grandes gueules. Ça se passe de cette façon. Gekedou, on quitte le village. Et à Huluna, Gekedou. C'est-à-dire que on nous a versé. C'est-à-dire on nous a versé un truc à Gekedou noir, mais c'est bon. Donc allons, on va voir. Ouais. Donc on vient, on fait des photos et puis on repart avec. Je viens de Gekedou. Mais vous parlez comme s'il n'y avait pas de bitume là-bas. Non, mais Jacques. C'est comme le Guinéen qui va à Paris. Faut que tu ailles à la Tour Eiffel. Ouais. Donc la marque d'avoir réussi finalement, c'est ce goudron. Et donc il nous montre que j'ai vu sur une page de Gekedou justement hier encore les parties qui étaient en travail là. Aujourd'hui, il y a du bitume dessus. Automatiquement, il y a vraiment ils nous ont habitués quand même à cette proactivité. Ouais. Et allez à Bambeto, au rond-point de Bambeto. Quand c'est bien, on le reconnaît, on dit que c'est bien. Seulement, et c'est ça ma préoccupation, vous prenez la route à partir de Massanta pour Nzerekore. La mine, elle est en train de se dégrader. Ouais. Je suis presque sûr, parce que lors de mon dernier séjour en Nzerekore, je revenais, il y a un endroit, je crois que c'est à l'orée aux abords de la forêt Ziama, c'est carrément un trou dans la chaussée, sur la droite. Vous êtes obligé, quand vous y arrivez, d'attendre que la ligne passe avant que vous puissiez continuer. Et rien ne se fait. Des endroits comme ça, il y en a plusieurs désormais sur cette route-là. C'est des Brésiliens qui l'ont construite il y a plus de 20 ans. Je pense que ça n'a bénéficié que d'une seule campagne d'entretien. Wow. Parce que jusqu'à il y a 2-3 années en arrière, ça n'avait jamais été entretenu. Ouais. Jamais. Et donc, on laisse ça. Moi, je veux bien que l'on puisse nous dire qu'il y a désormais un plan d'entretien de nos routes. Ailleurs, c'est chaque 6 mois au moins. C'est vrai. Il y a le fonds d'entretien routier normalement. Non, voilà. Il y a le fonds, mais il y a désormais la Géroute. Okay. Je crois l'agence d'entretien routier. J'écoutais la dernière fois, j'avais une réunion là du conseil d'administration justement de cette agence-là qui parlait d'entretien anticipé. C'est-à-dire, en tout cas, ils se disaient qu'ils ne vont plus attendre que la situation se dégrade davantage. Non mais sincèrement quoi, Jacques, mais tu vois la route de Ganta en montant vers Sonoko et tout ça, mais c'est juste incroyable quoi. Oui, je veux dire, il y a tellement de non, c'est une agence parce que la Géroute c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Voilà. On attend encore de les voir à l'œuvre, mais encore une fois, il fait bien de le signaler. Et il faut agir à temps. Voilà, allez-y, il faut agir à temps. La mine, normalement, c'est une prévision bien simple. Ouais. Tel ouvrage nous a été rendu. Ouvrage réalisé, rendu à l'État, à telle date. On se dit, dans la planification de tout le réseau routier guinéen, on se dit, à partir de tel nombre de mois, celle-ci aura besoin de retouches. Ou quand même d'équipes d'inspection pour aller voir quel est l'état de la route aujourd'hui, quel est l'état d'imbibition de la route. On se pose ce type de questions et on planifie l'entretien. Je ne leur apprends rien, c'est des spécialistes, ils savent le faire. Ceci dit, il faut un Gantt sur ça pour savoir comment on peut planifier l'entretien des routes guinéennes. Si ce n'est pas le cas, on sera obligé de nous retrouver aux urgences. Et c'est là que je veux terminer mon propos. La mine, les travaux d'urgence, on est en saison sèche. Vous ne voyez personne curer nos caniveaux. Si, il y a une nouveauté. Juste en face de la radio Espace. Ok. Ils sont en train de curer. Mais là, ça, j'ai pas compris. C'était une nouveauté pour moi. En fait, je veux y aller pour dire que ça devrait être une opération qui soit générale. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Regardez par exemple. J'ai vu ça hier matin. Le cas de Kaloum. Le cas de nos voies. Ici, par exemple, tu me cites cet exemple. Mais ce n'est pas des exemples qui font légion. On aurait dû avoir actuellement un programme en attendant la saison pluvieuse
pour curer les caniveaux. Mais on va attendre. Curer et refermer. Et refermer. Parce que si vous ne refermez pas, les gens vont jeter les ordures dedans. Il faut curer. Les grandes gueules. Il y a un autre souci, c'est celui de la mise en réseau de ces voies d'évacuation là. Parce que vous avez comme l'impression que l'eau arrive à un endroit, on dit bon, débrouille-toi à partir d'ici. Parce que finalement, l'eau qui n'a plus d'accès, ça va sur des maisons. C'est pourquoi il y a des maisons qui sont cassées. Des gens resserrent l'accès des voies. Je pense que c'est important aujourd'hui de travailler à cela. Autrement, on va entretenir l'urgence. La saison des pluies va arriver. Les ordures ménagères qui sont en train d'être entassées aujourd'hui vont prendre de l'espace. Et à partir d'un certain moment, ça va dégrader les artères. Et on va dire, plan d'urgence. C'est à ce moment que ce type de rencontre qu'on a eu au ministère des Travaux publics va reprendre. Où on dit, bon, Makonaté, toi tu as 2 lots. Le ministre, bon, tu avais 12, maintenant on va te donner 26 lots. Secrétaire général, mais le ministre aussi, moi aussi c'est là-bas que je voulais manger. Vous vous retrouvez dans une telle situation. Il faut planifier, il faut anticiper. Et je le redis encore une fois, c'est bien ce qui est en train d'être fait, pourvu que ça se maintienne, parce que, encore une fois, Alpha Condé, si ce n'était que par rapport aux annonces, ce serait le champion des présidents africains. Parce qu'on avait des annonces, on nous a dit, la route, la terre est petite. Les grandes gueules. Sur la mer, ça va quitter Mafrenya, ça va aller à Kaloum. Oui, on nous a dit ça, Lamine. Tu n'étais pas au courant? Non. Je me souviens pas. Il y avait un pont qu'on devait faire ici, une autoroute sur la mer ici. Ah bon? Oui. On devait avoir les... Comment on appelle les autobus, quelque chose comme ça. On devait quitter la circulation routière pour désormais prendre la circulation maritime. Le chemin de fer Conakry, Bamako, Bobo-Dioulasso. Non, mais vous mélangez tout là, les gars. Non, mais attendez, j'ai jamais entendu Alpha dire qu'il va faire l'autoroute derrière. Là? Non, j'ai jamais entendu. Bon, ça se comprend. Tu as quand même entendu. Tu as quand même entendu Boulbina du Breka. J'ai jamais entendu ça, sincèrement. Non, tu as entendu quand même Boulbina du Breka. Oui, je me souviens qu'Abouakar Silla, à l'époque, avait fait des annonces. Des bateaux-bus. Bateaux-bus, voilà. J'ai vendu ça à un moment, donc après. Les bateaux-bus. Mais non, ça rien du tout. Mais pourquoi tu poses ça? Moi, je suis pas comptable de. Non, mais. Quand même. Les grandes gueules. On les a chassés, sinon ils allaient faire. Quand même. Je m'attendais mieux, ben oui. C'est ça. Le diable est dans notre studio. Chez les GG, nous pensons comme Claudie. Malgré votre sincérité, votre bonne foi, vos détracteurs auront toujours la gâchette du mensonge facile. Alors avancez avec les grandes gueules de Radio Espace Guinée. Les GG ou le Temple du Savoir sur Adafo Média. Merci à vous qui nous regardez à la télévision sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs. Dans la troisième partie de l'émission, on s'intéressera évidemment à cette affaire rocambolesque. On parlera de Batrakoné ce matin, mon cher Jacques Léwaleno. Là, de ce côté aussi. À l'OGP, on n'est pas content parce qu'on se dit, il est en train de faire de la campagne, c'est bien cela. Oui. Il faut peut-être s'interroger déjà sur la légalité. Parce que je ne sais pas s'il est interdit à un leader politique de s'afficher avant la campagne électorale, parce que je crois que c'est l'argument utilisé par l'OGP. Sinon, ce sont des souhaits de bonne année que le monsieur il a fait à travers. Il n'appelle pas personne à voter pour lui. Il dit mes meilleurs vœux. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ça dérange. On va. Mais est-ce qu'il a payé? Non, mais il ne paye pas à l'OGP, lui, c'est avec les régies. Il est passé par des agences. C'est une question que j'ai posée. Est-ce qu'il a payé? Ok, voilà. Tu es en train de crier pour rien du tout. Non, je demande est-ce qu'il a payé? Parce qu'il doit payer. C'est là, tu ne peux pas afficher vous payez à la régie, c'est la régie qui gère avec l'OGP. Voilà. C'est tout. Bien, allez. Votez pour le mur du jour, mesdames et messieurs. On reviendra à 11h. Chez les GG, nous sommes engagés à dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle fâche. Les opinions, oui, mais la vérité des faits d'abord. Certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les GG. C'est peine perdue. Les GG, sur les ondes depuis plus de 15 ans. Nous serons toujours là.